Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder la parole de Dieu avec l'intitulé suivant, la grandeur d'âme. Nous allons parler de la grandeur d'âme. Qui est grand réellement, selon les critères divins? Vous savez, dans le monde, nous avons nos critères. Mais la Bible nous dit que nos critères ne sont pas ceux de Dieu. Le prophète Ésaïe a dit que Dieu a parlé par la bouche d'Ésaïe que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Et mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Ça veut dire, les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Ce que nous appelons grand dans notre monde, selon nos critères, n'est pas nécessairement ce que Dieu qualifie de grand. Vous savez, dans ce monde, celui qui est fort, c'est celui qui écrase les faibles. Mais selon Dieu, le fort, c'est celui qui élève le faible. Le fort, c'est celui qui utilise sa force pour faire du bien à celui qui est vulnérable. Alors nous allons aujourd'hui prendre comme référence de notre partage, de notre intitulé, l'homme qui s'appelle David, le roi David. Dieu a témoigné pour cet homme-là. Alors écoutons ce que Dieu a dit à propos de David dans le livre des Actes au chapitre 13 au verset 22. Puis l'ayant rejeté, Dieu ayant rejeté Saül, le roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Vous savez, c'est pas fréquent de voir Dieu rendre témoignage à quelqu'un. Mais si vous voyez, Dieu a rendu témoignage à cet homme David. Pourquoi? Alors nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu a dit ces paroles sur David, à propos de David. Homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplit toutes mes volontés. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Est-ce parce que David était parfait? Loin de là. Nous connaissons les péchés de David. Est-ce parce que David était très intelligent? Nous savons qu'il était intelligent. Mais ce n'est pas ce critère-là qui a fait que Dieu puisse témoigner pour David. Est-ce parce que David était respecté, respectueux? Loin de là. Même s'il était respecté, respectueux. Il était beau, il avait un bon physique, etc. Mais ce n'est pas cela. Est-ce parce qu'il était fort qu'il avait tué Goliath? Loin de là. Même s'il était fort. Est-ce parce qu'il a mené les guerres de l'Éternel et qu'il a remporté les victoires pour Israël et qu'il a instauré une théocratie au sein des nations, craint par toutes les nations de son époque? Non, loin de là. Nous allons voir quelques éléments seulement qui ont fait que Dieu prononce ces paroles à l'endroit de David. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 13. Samuel 9 verset 1 à 13. Il est écrit, 2 Samuel 9 1 à 13. Il est écrit, c'est à propos de Méphibosheth, fils de Jonathan. Donc la bienveillance de David envers le fils de Jonathan. Vous savez, Jonathan c'est le fils du roi Saül. Et le roi Saül a cherché, en maintes reprises, il a cherché de tuer David. Parce qu'il savait que David avait été oint pour le remplacer. Mais, à contrario, son fils Jonathan, au lieu de lutter pour le trône de son père, en espérant qu'il sera le successeur, mais il a pris la partie de David parce qu'il savait que David a été oint par Dieu. Donc David était ami de Jonathan. Et David même dira, dans les paroles qu'il avait prononcées
dans les circonstances de la mort de Saül et des fils de Saül, dont Jonathan, David, dans ses complaintes, il a dit ces paroles qui sont importantes pour que nous puissions les citer. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 26-27. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Vous voyez? Donc ici, David, en pleurant sur la mort de Jonathan, effectivement de Saül aussi, parce que David avait un cœur qui était un cœur semblable au cœur de Dieu sur ces éléments que nous allons citer. Donc David a composé un cantique funèbre sur la mort de Saül et de Jonathan. Et sur Jonathan, David dit ces paroles que nous venons de lire. Jonathan faisait son plaisir et que l'amour de Jonathan pour David était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Donc, David, alors, nous voyons que Jonathan était son ami et Jonathan est mort. David est devenu roi à la place de Saül, le père de Jonathan. Et voilà, David dit ceci. 2 Samuel 9, 1. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous comprenez? Normalement, dans notre monde, la sagesse veut que lorsque tu sors de l'humiliation, ou lorsque tu as le déçu, ou lorsque tu deviens plus fort que tes ennemis, la règle c'est de commencer maintenant la vengeance. Mais ici nous voyons David, lorsqu'il accède au trône pour lequel Dieu l'avait oint, au lieu de chercher à se venger sur tous ceux qui étaient restés de la maison de Saül, qui était devenu son ennemi, David chercha ceux qui sont restés de la maison de Saül pour leur faire du bien. Ici, alors, il commence à interroger pour savoir s'il y a quelqu'un qui est resté de la famille de Jonathan. Et il a appris, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David, et le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. C'était un infirme, il avait de l'infirmité. Et le roi dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth? Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et la Bible dit au verset 13, du chapitre 9, Samuel 2, Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Vous voyez, même physiquement, il n'était pas vraiment de ceux qui devraient être autour du roi, autour de la table du roi. Mais le roi, à cause du cœur qui avait certains attributs que nous trouvons dans le cœur de Dieu, c'est cela qui a fait que Dieu dise ces paroles sur David, l'homme selon mon cœur. Nous le voyons où? En lisant Exode au chapitre 33, Moïse demande à Dieu, au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il
donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a commencé par demander à Dieu, à ce que Dieu marche lui-même au milieu d'Israël. Et Dieu accepte. Et Moïse fait encore une deuxième requête, une deuxième demande. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je veux voir ta face. Ce Dieu qui m'a parlé tout ce temps. Ce Dieu qui a commencé à me parler dans la buisson fumante. Ce Dieu qui a continué à me parler. Je veux le voir face à face. Et voilà, Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. En fait, c'est ce que Moïse demandait. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et voilà, le moment est venu. Alors l'Éternel descendit dans une nuée, au chapitre 34, verset 5 jusqu'au verset 8. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel descendit dans une nuée, sauta là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà ici Dieu révèle qui il est. En faisant passer sa gloire devant Moïse, l'Éternel dit, il est un Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Bien sûr qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, parce que le coupable doit d'abord être qualifié comme coupable pour qu'il puisse se repentir, connaître son péché, et le Dieu miséricordieux, compatissant, alors libère son pardon. Donc ici nous voyons quelque chose que David avait, que nous retrouvons ici. C'est un Dieu qui est rempli de miséricorde et de compassion. Oui, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté. Mais nous voyons ici Dieu révéler les attributs de sa personne. Certains de ses attributs. C'est un Dieu compatissant, miséricordieux. Alors, ces deux éléments ont été des éléments clés dans la conduite de David pour que Dieu arrive à témoigner pour cet homme que c'est un homme qu'il a trouvé, un homme selon son cœur. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que David, malgré qu'il soit un homme de même nature que tous les hommes, ça veut dire sujet à la faiblesse, notamment nous le voyons en prenant Bathsheba, la mère de Salomon, donc même d'autres péchés, mais ici nous voyons que au-delà de la nature humaine, au-delà de la condition humaine que David partage avec tous les humains, il a quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Il a quelque chose qui fait partie des attributs de Dieu. David était un homme plein de compassion et de miséricorde. Ce n'était pas quelqu'un qui était prompt à la colère et à la vengeance. Il se serait vengé sur les descendants, sur la famille de Saül, à cause du mal que Saül a voulu lui faire maintes fois, alors que David avait épargné sa vie. Parce qu'un jour, Saül était fatigué, dormait, et son armée n'était pas en mesure de le protéger. Tous dormaient,
Et le serviteur David a demandé à David de tuer Saül. Il dit, maintenant l'Éternel a mis Saül entre tes mains. Maintenant il faut le tuer, il faut te venger. David dit à son serviteur, loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui jugera quand il faudra qu'il quitte ce monde. Donc vous voyez, ce que Dieu a trouvé de merveilleux, de meilleur, de cher, une perle rare parmi les humains, c'est la compassion et la miséricorde. Envers qui? Pas envers ceux qui nous aiment, pas envers ceux qui nous apprécient, pas envers ceux qui nous ont fait du bien, mais envers ceux qui ont voulu attenter à notre vie, envers ceux qui nous ont maltraités, envers ceux qui nous ont persécutés, envers ceux qui nous ont l'aide alors que nous étions dans le besoin, envers ceux qui nous ont voulu du mal. Alors, au lieu de nous venger, lorsque les circonstances changent et qu'eux deviennent vulnérables et nous devenons forts, au lieu de nous venger, nous leur faisons du bien. Nous leur manifestons de la compassion. Nous leur manifestons de la miséricorde. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et c'est ce que Dieu a trouvé dans David. Ce n'est pas seulement dans cette circonstance où David a demandé qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül qui est resté afin qu'il lui fasse du bien, mais nous voyons aussi un autre épisode dans l'histoire d'Israël où David a manifesté le cœur de Dieu, a manifesté la compassion et la miséricorde. Lisons dans le chapitre 19 de ce deuxième livre de Samuel, nous allons voir encore une fois un acte glorieux, un acte digne de la grandeur de l'âme de David. Nous allons voir au chapitre 19. Qu'est-ce qui s'était passé? Absalom, le fils de David, s'est rebellé contre son père. Il s'est formé une armée de soutien, ou des supporters comme on dit aujourd'hui, pour pouvoir renverser le royaume de son père et prendre son trône. Alors il a engagé combat pour tuer son père et prendre son règne. Et puis, dans cette guerre-là, d'Absalom contre son père, dans cette bataille entre l'armée d'Absalom et celle de David, Absalom fut tué par Joab, le chef de l'armée de David, au lieu que la nouvelle de la mort d'Absalom. Parce que David, avec sa suite, avec sa famille, avec ses gens, ont fui Jérusalem. Ils se sont réfugiés hors de Jérusalem en fuyant Absalom. Alors, lorsque Absalom est mort sur le champ de bataille, la nouvelle est arrivée à David. Au lieu de voir David se réjouir à ce que Absalom, qui était devenu son ennemi, est mort, et que maintenant, il va retourner à Jérusalem, reprendre son royaume, au lieu de cela, David a changé ce que Israël, ce que le camp de David prenait pour victoire. David l'a changé en deuil pour tout le peuple. Le roi est affligé à cause de son fils. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Le chef de l'armée de David entra en trouvant le roi en train de pleurer et décréter le deuil. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, ce serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au peuple, au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne sera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Vous comprenez? Donc ici, c'est dans le chapitre 19 de Samuel, chapitre 19. Vous voyez? Ça, c'est le cœur de David. Il ne s'était pas réjoui de la mort d'Absalom, de la défaite de l'armée d'Absalom.
Il s'est attristé. Parce que son cœur plein de compassion, de miséricorde, de bonté, d'amour, ne serait pas capable de haïr ceux qui l'ont maltraité, ceux qui en voulaient à sa vie. Ça, c'est le cœur de David. Alors, pendant la fuite de David, il y avait un homme qui s'appelait Shimei. Ce Shimei, écoutez ce qu'il avait fait lorsque David fuyait Absalom. La Bible nous dit, 2 Samuel 16, 5, David était arrivé jusqu'à Bakurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant, David. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuaient leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait et il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Et le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, et là, ils se reposèrent. Voyez? Voyons maintenant, lorsque David est revenu dans Jérusalem, après la mort d'Absalom, après la défaite d'Absalom et de son armée, donc David rentre à Jérusalem, et ici, David qui retourne à Jérusalem, et voilà ceux qui viennent à sa rencontre. Il y a ce Shimei-là qui lui avait fait du mal, qui l'avait maudit, qui l'avait traité de criminel. Au verset 16, chapitre 19 de Samuel, 19-16, Shimei, fils de Guéra, Benjamite, qui était de Bakurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Verset 19, il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'avait offensé, l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sautait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors, Abishai, fils de Tserouja, prit la parole et dit, celui-là même qui avait demandé à David de lui donner la permission de couper la tête à ce Shimei qui maudissait le roi. Alors, il le voit maintenant, il se souvient de tout ce que Shimei avait fait à David. Et voilà, il dit ceci. Alors Abishai, fils de Juda, prit la parole et dit au verset 21, chapitre 19, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Pourquoi ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point, et le roi le lui jura. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Combien parmi ceux qui vivent, parmi les humains, combien sont-ils capables de faire ce que David a fait? Voilà un homme qui a humilié le roi David. Et voilà, le roi revient maintenant dans sa dignité.
Il a toute la force. Il dit lui-même que je sais que je règne aujourd'hui sur Israël, que mon trône m'est revenu. Je vous le dis franchement, l'option qui aurait été celle de beaucoup de gens, c'est de dire maintenant, c'est à mon tour de me venger. Mais ici, au lieu de donner l'ordre à ce que cet homme qui a insulté David soit tué, David dit, tu ne mourras point, et le roi le régira. Ça, c'est extraordinaire. La conduite de David n'a jamais été comprise par ces gens. David avait un cœur qui n'était pas compris par ses contemporains. Mais il y a quelqu'un qui a compris le cœur de David. Quelqu'un qui s'est réjoui du cœur de David. Ce caractère de David. Cette grandeur d'âme, c'est son Créateur. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé parmi les enfants d'Isaïe, le père de David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Voilà pourquoi David, de qui descendra le Messie d'Israël, le Christ, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus est appelé fils de David. C'est parce que David, Dieu ne le voit pas dans le prisme de la faiblesse de David. Dieu ne voit pas David à travers le prisme de ses péchés, de sa faiblesse, de son humanité. Mais Dieu voit David avec l'œil qui cherche non pas les défauts, mais les qualités. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'un homme devant Dieu? Ce n'est pas sa force, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa sagesse, ce n'est pas ses exploits militaires, ce n'est pas ses gloires. Ce qui fait la grandeur d'un homme devant Dieu, c'est la grandeur de son âme. C'est utiliser sa force, non pas pour écraser le faible, le vulnérable, mais pour élever le faible. Vous voyez ici, David est en position de force devant Shimei. Mais au lieu de se venger, il dit, tu ne mourras pas, Shimei. Je te le jure, au nom de l'Éternel. Voilà, aujourd'hui nous parlons de la grandeur d'âme. Mes frères et sœurs, soyons ceux qui cherchent la grandeur devant Dieu selon les critères divins et non pas selon les critères de ce monde. Vous voyez, dans ce monde, le fort écrase le faible. Mais dans le royaume de Dieu, le fort utilise sa force pour élever le vulnérable, pour élever le faible. Mais quand est-ce que David use de miséricorde et de bonté? Ce n'est pas envers ceux qui lui ont fait du bien, c'est envers ceux qui ont voulu même lui ôter la vie. C'est à ces gens-là que David témoigne de la bonté, témoigne de la compassion, témoigne de la miséricorde. Il n'y a que Dieu qui a ce caractère. Il y a très peu d'hommes en qui on trouve ce caractère. Et aujourd'hui, nous parlons de la grandeur de l'âme. La grandeur de l'âme, c'est les qualités d'une âme qui reflète celle de Dieu, les vertus de Dieu. Voilà pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est à cause de ce caractère que nous trouvons chez Dieu lui-même. Lorsqu'il a fait passer sa gloire devant Moïse et qu'il a proclamé le nom de l'Éternel en révélant ce caractère, parce que dans la pensée biblique, le nom révèle le caractère de l'individu. C'est-à-dire l'homme est ce que son nom. Dieu ici, en proclamant le nom de l'Éternel, il est en train de révéler son caractère. Et nous voyons qu'il dit « Éternel, 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 Dieu compatissant, miséricordieux ». Ça veut dire que Dieu, il est avant tout compatissant envers le coupable, envers le pécheur, envers ses ennemis. Parce que nous tous, nous avons péché et nous sommes devenus les ennemis de Dieu. Parce que le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Mais Dieu, au lieu de vouloir la vengeance sur nous les pécheurs, Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Parce que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il lui fasse grâce. C'est qu'il lui fasse compassion. C'est qu'il lui montre sa miséricorde. Voilà pourquoi Dieu dira dans Ézéchiel, « Je ne veux pas la mort de celui qui meurt, mais ce que je veux, c'est que le pécheur ouvre les yeux
et qui se détourne de ses péchés et qui pratique le bien et qu'il vive. Il dira même à Moïse, je mets devant vous deux choses, la mort et la vie. Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. Voilà pourquoi Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, puissions-nous prendre cette décision solennelle devant Dieu, de pouvoir, de commencer à chercher, à être grand selon les critères de Dieu, à être grand selon Dieu et non pas selon le monde. Dans le monde, celui qui est grand, c'est celui qui est puissant en argent, en honneur, etc. Celui qui a des exploits militaires, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle à ce que nous puissions comprendre sa pensée, qu'elle est différente de celle du monde. Et il dira dans 1 Corinthiens que le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Parce que la sagesse du monde, elle est complètement à l'antipode à celle de Dieu. Ce que nous appelons grand, nous les hommes, c'est une abomination devant Dieu, dit Jésus. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, être grand devant Dieu, être grand selon le critère de Dieu, c'est avoir la grandeur de l'âme. Ce n'est pas dans la force matérielle des choses. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses matérielles en posséder en abondance qui fait de nous des grands. Ça, c'est selon les critères du monde. Et nous savons que le monde passe avec sa figure. Le monde et sa convoitise passent. Mais un jour viendra où Dieu lèvera le voile et en ce jour-là seront révélés ceux qui sont réellement grands. Ce sont des hommes ou des femmes ayant vécu avec le caractère de David. Ça veut dire manifester la compassion, manifester la miséricorde, la bonté envers ceux qui nous ont écrasés, envers ceux qui nous ont fait du mal, envers ceux qui nous ont persécutés, envers ceux qui ont toujours voulu du mal de nous, envers ceux qui nous ont salis, qui nous ont calomniés, envers ceux qui ont toujours voulu entendre que les malheurs s'abattent sur nous. Alors ces gens-là, lorsque nous sommes dans une position de force, lorsque les choses changent, lorsque les vents sont contraires pour ces gens-là, et que ceux qui étaient forts hier deviennent faibles aujourd'hui, que ceux qui étaient puissants hier deviennent vulnérables aujourd'hui, il ne faut pas en profiter pour leur rendre l'appareil, pour leur faire du mal, mais fais-leur du bien. Fais comme David, manifeste la grandeur avec ces hommes-là. Parce que ces hommes étaient petits devant Dieu lorsqu'ils se croyaient grands. Celui qui utilise sa force pour écraser le faible, il est faible aux yeux de Dieu. Mais celui qui utilise sa force pour élever le faible, pour élever le vulnérable, là, il devient grand. Et aujourd'hui, en guise de conclusion, recherchons le cœur de David. Et Dieu témoignera aussi pour nous qu'il a trouvé dans cette humanité pécheresse, dans ce monde qui se meurt, dans ce monde qui a perdu la boussole, dans ce monde sans repère, moral, spirituel, Dieu va, dans ce monde en perte de valeur, Dieu dira enfin, malgré les péchés qui remplissent ce monde, j'ai quand même trouvé des hommes et des femmes selon mon cœur. Que Dieu vous bénisse.